Gabriel Ntchongo. Les populations de la commune de Ntoum se sont levées donc pour soutenir la décision du président de la République Ali Bongo Ondimba relative au nouveau découpage de la ville de Ntoum en 3 arrondissements. La rencontre était présidée par le maire de Ntoum, que nous écoutons dans cet élément. Au regard de l'importance de cette décision prise par le nouveau autorité de la République en tête de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Ali Bongo Ondimba, j'ouvre en ma qualité de président du conseil municipal, au nom de celui-ci, déclare notables et toutes les populations de notre commune remercie solennellement le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et le gouvernement de la République, conduit par le Premier ministre Raymond Dossé. Cette action de plus à l'endroit des populations, dans le cadre de la politique de proximité de l'administration, témoigne de la considération que la plus haute autorité de la République accorde à notre commune. Les populations de Tours, dans sa globalité, par la voix, soutien total à la politique de l'émergence. Vive son Excellence Ali Bongo Ondimba pour le développement de la commune de Tours. Pour nous, nous avions pris cette décision avec joie puisque ça permettrait de rapprocher l'administration et les administrés et que la municipalité puisse être centralisée. Donc pour nous, nous sommes très d'accord de cette décision. Le monde devient un monde planétaire, n'est-ce pas? Et que l'agrandissement, l'extension de la commune de Ntoum, pour nous, augure des lendemains meilleurs parce que nous savons que Ntoum, n'est-ce pas, sous l'impulsion du président, va connaître un développement meilleur. Et je crois que c'est dans cette optique qu'il a pensé, qu'il a vu grand, que Ntoum étant la première ville à côté de la capitale, n'est-ce pas, nationale, pourrait, j'imagine, devenir la capitale provinciale, n'est-ce pas, et que nous ne pouvons que soutenir l'action, la décision qui a été prise. C'est une bonne chose, ça permet de faire en sorte que les populations soient encore une fois informées, mieux édifiées par cette importante initiative prise en fait par le chef de l'État. Ça nous permettra, nous, ces chefs de quartier, de voir un peu, d'avoir beaucoup de vision parce qu'on était dans le flou. On avait beaucoup de fous, on avait trop de choses à parler, même si on seront gérés par arrondissement. Il y aura un maire central qui va nous gérer tout ce monde-là, tout ce monde-là. Les problèmes seraient beaucoup décantés. Mais il faudrait que cette institution soit bien gérée. Et par contre, ça va nous créer des emplois. Parce qu'il y a des gars qui ne travaillent pas, ça va améliorer la commune. Et puis l'Union des forces pour l'alternance a tenu au siège du CDJ une conférence de presse qui avait pour but le réglage de tous les détails et entrer à la biométrie pour les prochaines échéances électorales. Le reportage est de Joseph Bioguet et de Stevie Oyan-Mesui. Il s'agissait pour le président en exercice, entouré des présidents des différents partis politiques que compte l'UFA, l'Union des forces pour l'alternance, de rappeler à certains acteurs politiques l'ensemble des points traités lors de la concertation politique du 28 janvier au 15 février dernier. Des consensus relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre de la biométrie dans notre système électoral. La viabilisation du fichier de l'état civil comme élément prioritaire, l'identification déconnectée, c'est-à-dire localisée par bureau de vote, le report des élections, la révision du code électoral. Au sortir de cette concertation qui avait pour finalité l'harmonisation des positions des partis politiques de cette coalition de l'opposition et des partis de la majorité, le président de l'UFA est revenu sur des recommandations fortes et importantes. Lancement par le ministère de l'Intérieur d'une vaste campagne de sensibilisation
d'orientation visant à distribuer le stock de cartes nationales d'identité actuellement en souffrance dans les services du ministère. Mise en place d'un comité de suivi des recommandations de la Commission. L'Union des forces pour l'alternance invite donc les autorités compétentes à tout mettre en œuvre afin que l'intérêt supérieur du pays guide l'action de tout acteur politique. Et puis pour leur part, les parlementaires de la ZADIE étaient récemment dans leur circonscription politique. Le but de cette tournée visait essentiellement à expliquer aux populations les différents travaux effectués dans les deux chambres du Parlement. Et le récit est de Jean-Augustin Zingi. Cette tournée qui a permis à la délégation des parlementaires de la ZADIE de sillonner les différentes localités du département avait pour objectif majeur d'expliquer aux électeurs et plus généralement aux populations les actions du Parlement gabonais, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat pendant la session dite session budgétaire. Au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, le travail a été fait. Et des lois ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée du Sénat. Il y a la loi de finances rectificative 2012. Des innovations qui se sont introduites dans le travail parlementaire, dont l'introduction dans la politique du gouvernement de ce qu'on appelle le Gabon vert. C'est-à-dire que notre pays est couvert de forêts et le Gabon joue un rôle très important dans la protection de l'environnement. Le président de la République d'ailleurs est parti dans le monde, nous conduit à beaucoup de conférences pour porter la voix du Gabon parce que nous sommes dans un pays qui a la chance d'avoir beaucoup de forêts et nous jouons un rôle important dans l'équilibre du monde par rapport au changement climatique que dont nous voyons les effets tous les jours. Autre sujet évoqué, l'organisation prochaine du centenaire de la ville de Mekambo. Le président ayant pris l'engagement de venir ici a décidé de mettre en place une commission nationale pour le centenaire de Mekambo. Il a donc pris un décret. Et dans ce décret, il a nommé un certain nombre de gens. Le centenaire de Mekambo, c'est une affaire à nous tous ici. Et pour la fin de leur tournée dans la ZADIE, Sylvain Moman-Djambo et Marcel Ngoba-Djambo ont remis au centre médical un don composé de matelas et de télévision. La politique socio-économique du conseil municipal d'Ovendo porte ses fruits avec notamment l'implantation dans la cité du supermarché Prix Import. La structure commerciale a officiellement lancé ses activités et c'était en présence du gouverneur de l'Estuaire et également des autorités municipales de la commune, comme nous le rapporte dans cet élément Raïssa Lormedza sur des images de Rodolphe Yelemve. D'Ovendo véritablement engagé sur la voie du développement. Au chantier en cours de réalisation du conseil municipal que préside Jeanne Bagou, s'ajoute aujourd'hui l'implantation dans la cité de commerce de référence à l'exemple de Prix Import. Notre installation dans cette commune en constant développement procède de la volonté des autorités municipales qui ont toujours souhaité voir leur ville dotée de structures commerciales moderne, susceptible de satisfaire le besoin de population dans un cadre approprié. Cette proximité toute évidente entre Prix Import et les Ovendois a des revers appréciables. Et je crois que c'est une structure qui est appropriée, qui va nous permettre d'avoir tout le nécessaire en termes d'aliments frais et tout ce que nous pouvons avoir comme nécessité. Ça a ouvert les portes d'emploi dans la commune d'Ovendo et c'est une très bonne chose. Toutes les félicitations doivent être adressées effectivement à Madame Jeanne Bagou, mairesse d'Ovendo, qui se bat pour que la commune puisse amorcer un développement sûr et évident. Une politique socio-économique pour répondre aux besoins des populations. Aux populations d'Ovendo, au nom du conseil municipal, je leur donne raison d'avoir cru en cette instance qui a toujours su privilégier leurs intérêts dans toutes les initiatives relatives à leur épanouissement, à l'instar de l'implantation de ce complexe de Prix Import.
La coupure du ruban symbolique par le gouverneur de l'Estuaire a donné lieu à la visite du site et de ses différentes activités. Supermarché, boulangerie, pâtisserie, salon de thé, banque et cabinet dentaire. L'essentiel pour faire pâlir de jalousie certains voisins. Chapeau, Madame le maire. Notez par ailleurs qu'en prélude à la préparation des congrès provinciaux et nationaux du PDG, le Parti démocratique gabonais, eh bien, le camarade Jonathan Inyumba, membre du bureau politique sortant, invite les membres du Conseil national à une réunion à son cabinet de travail au Palais Léomba. Et c'est le lundi 25 mars 2013 à 16h30. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Et puis on parle de la 20e journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Pour la fin de cette édition d'information, elle est célébrée cette journée chaque 24 mars. L'Organisation mondiale de la santé OMS vient donc d'organiser une réunion de sensibilisation et c'était à l'endroit des organes de presse. Un lieu, le centre de santé de Nkembo. Felicia Biyongo, Kombila et Fortuné Ndjiba pour les images. De sensibilisation et d'éducation. D'où l'intérêt de les associer à des batailles telles la lutte contre la tuberculose. Mais pour mieux jouer leur rôle de sensibilisateur, il est indéniable que ces derniers soient imprégnés des faits. Et cela, l'OMS l'a bien compris en organisant cette réunion d'édification des hommes de la presse sur la tuberculose. Maladie causée par un microbe appelé bacille de Koch et découvert par l'Allemand Robert Koch le 24 mars 1882. Le poids de la tuberculose sur la santé des individus dans le monde demeure considérable et très préoccupant. Le rapport mondial de l'OMS en 2012 en fait état. Au Gabon, le nombre de cas notifiés de tuberculose est en constante augmentation. Près de 5000 cas en 2011 et 5500 en 2012. Parmi eux, 40% sont co-infectés par la tuberculose et le VIH. Les ruptures récurrentes de médicaments et des interruptions de traitement par des patients, pour la plupart vivant dans la précarité, sont la cause de la résistance bacillaire observée. Cette année, les manifestations de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose débutent dès ce lundi en Toum, dans le Komomanda. C'est donc la fin de cette édition d'information coordonnée, comme qu'il dirait, par les deux qui font la paire. Tatiana Minko, la belle aux yeux dormants, et également le mannequin de la rédaction, Elvire Tali. Elles se joignent à moi et à toute l'équipe d'antenne dirigée ce soir par Alain Ambamadi pour vous dire merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. À demain.